Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Le temps est un cadeau qu'on ne peut ni accumuler, ni emprunter, ni racheter. On peut perdre de l'argent et le regagner, mais on peut perdre une journée et elle est perdue à jamais. C'est pourquoi le temps semble si précieux. Tout le monde en veut plus. Pourtant, personne n'a le pouvoir d'ajouter ne serait-ce qu'une heure à la durée de sa vie. Le temps ne se plie pas à vos horaires. Il avance, que vous soyez prêt ou non. À bien des égards, le temps vous possède plus que vous ne le possédez. Et c'est pourquoi tant de cœurs ont soupiré. Si seulement j'avais plus de temps. Vous l'avez probablement dit aussi. Si seulement tu avais plus de temps pour finir ton travail. Si seulement on avait plus de temps pour réparer ce qui est brisé dans une relation. Si seulement vous aviez plus de temps pour vous reposer, apprendre, grandir, voyager, investir dans vos amitiés, passer du temps en famille et chercher Dieu avec une soif plus profonde. Beaucoup de gens gardent cette phrase en tête. Ils persistent à croire qu'ils prendront leur foi au sérieux plus tard. Ils persistent à croire qu'ils ralentiront plus tard. Ils persistent à croire qu'ils trouveront le temps plus tard pour ce qui compte vraiment. Mais la suite, vous n'y pouvez rien. C'est pourquoi Dieu parle si clairement du danger de se vanter du lendemain. Le livre des Proverbes, 27, 1, dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que la journée peut apporter. » C'est un avertissement. Demain n'est pas un compte garanti sur lequel vous pouvez retirer de l'argent quand vous le souhaitez. Un seul jour peut tout changer. Un simple coup de téléphone peut bouleverser votre monde. Un seul rapport, une perte soudaine ou un accident inattendu peuvent vous rappeler combien la vie est fragile. Jacques part de cette même vérité et la rend encore plus personnelle. Jacques 4, 13, 15 dit « À vous maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons un an, nous y ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce que demain vous réserve. Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes comme une brume qui paraît un instant et qui disparaît aussitôt. Au lieu de cela, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Cette image donne à réfléchir. Une brume semble réelle, mais elle se dissipe rapidement. Jacques ne vous dit pas d'arrêter de faire des projets. Il vous dit d'arrêter d'agir comme si vous maîtrisiez tout. Il vous enseigne à vivre humblement devant Dieu, à faire vos projets avec ouverture et à garder votre cœur prêt. Il y a une tragédie qui survient lorsque l'on ne comprend la valeur du temps qu'à la fin. On peut passer des décennies à courir après des choses éphémères, puis réaliser soudain tout ce qui a été manqué. Souvent, c'est la chambre d'hôpital, les funérailles, le diagnostic ou une situation critique qui nous enseigne ce que 1000 jours ordinaires n'auraient pu nous apprendre. Dans ces moments-là, on ne réclame pas plus d'argent. On réclame plus de temps. C'est pourquoi Jésus a parlé de la préparation avec tant de sérieux. Matthieu 24, 44 dit « Vous aussi, tenez-vous prêts en tout temps, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y penserez le moins. » Remarquez le sens de ces paroles. Jésus ne vous dit pas de vivre dans la panique. Il vous dit de vivre préparé. Il y a une différence entre se préparer et être prêt. Se préparer, c'est ce que disent les gens lorsqu'ils prévoient de prendre Dieu au sérieux plus tard. Être prêt, c'est ce qui se produit lorsque vous marchez avec le Christ dès maintenant, lorsque vous vous repentez rapidement de vos péchés, lorsque vous gardez un cœur sincère dans la prière, et lorsque vous restez fidèle dans les aspects ordinaires de la vie. Ainsi, lorsque vous considérez votre temps, il est utile de le voir comme une intendance. Dieu a placé des jours entre vos mains, non pas pour les gaspiller, non pas pour les craindre, mais pour les utiliser avec sagesse. Le psaume 90, 12 dit « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. » Un cœur sage ne se contente pas de compter les jours. Un cœur sage sait quoi en faire. La sagesse vous aide à choisir ce qui a de la valeur. La sagesse prime sur l'urgence. Elle nous aide à dire non aux distractions pour dire oui à ce qui est sacré. Paul donne aussi des conseils simples pour la vie quotidienne. Éphésiens 5, 15, 16 dit « Prenez donc garde à votre conduite. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est un appel très concret.
Le souci peut vous voler du temps. Le péché peut le dilapider. Il peut être englouti par le défilement incessant des écrans, les divertissements à profusion, les efforts incessants et le bruit constant. Mais Dieu vous offre une meilleure voie. Il vous appelle à marcher avec discernement, à vivre pleinement et à consacrer vos journées à ce qui compte vraiment. Cela ne signifie pas ne jamais se reposer ni profiter de la vie. Cela signifie profiter de la vie sans perdre son âme. Cela signifie travailler sans faire du travail son Dieu. Cela signifie planifier tout en restant fidèle au Seigneur. Et surtout, cela signifie ne pas remettre à plus tard votre relation avec le Christ. S'il y a du ressentiment dans votre cœur, ne repoussez pas la guérison. Si une habitude vous éloigne de Dieu, n'essayez plus de vous trouver des excuses. Si la prière est devenue rare, recommencez aujourd'hui. Si votre Bible est restée fermée trop longtemps, rouvrez-la aujourd'hui. Il n'est ni trop tard, ni trop loin tant que vous respirez. Alors, chers frères et sœurs, utilisez le temps qui vous est imparti à bon escient. Investissez dans les choses du Seigneur. Investissez dans votre relation avec Jésus. Aimez votre famille sincèrement. Bénissez les autres tant que vous le pouvez. Servez avec les dons que Dieu vous a faits. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, tu me dis de rester vigilant, d'être prêt et de garder mon cœur pur. Matthieu 24, 44 me le rappelle. Vous aussi, tenez-vous prêts en tout temps, car le Fils de l'homme viendra à l'improviste. Seigneur, je confesse que parfois je vis comme si j'avais tout mon temps. Parfois je remets la prière à plus tard. Parfois je remets l'obéissance au lendemain. Pardonne-moi, je t'en prie. Donne-moi un cœur conscient de ce qui dure éternellement. Apprends-moi à vivre de manière à t'honorer chaque jour. Père, aide-moi à utiliser mon temps avec sagesse sur cette terre. Aide-moi à ne pas gaspiller les jours que tu m'as donnés. Apprends-moi à consacrer mon énergie à ce qui est pur et significatif. Apprends-moi à aimer véritablement, à pardonner rapidement, à servir fidèlement et à te chercher en premier. Ta parole m'enseigne que la vie est courte et fragile et j'ai besoin de cette vérité pour guider ma vie. Jacques 4, 13, 15 me rappelle que je ne sais pas de quoi demain sera fait et que je dois vivre avec humilité en disant « Si le Seigneur le veut ». Aussi, Seigneur, je remets mes projets entre tes mains. Je place mon emploi du temps sous ton autorité. Je confie mon avenir à tes mains. Aide-moi à vivre avec un but et à marcher près de toi tant que j'ai encore aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à prier, surtout face au danger, à la pression ou au combat spirituel. Éduque mon cœur afin que ma première réaction ne soit ni la peur, ni la panique, ni la rumination, mais la prière. Parfois, mes émotions s'emballent et je me sens submergé avant même de comprendre ce qui se passe. Dans ces moments-là, rappelle-moi que tu es proche et que je peux t'appeler à la rescousse. Philippiens 4, 6, 7 me dit de ne pas m'inquiéter, mais de tout te confier dans la prière, et que ta paix gardera mon cœur et mon esprit. Seigneur, j'ai besoin de cette protection, j'ai besoin de cette paix, j'ai besoin que mon esprit soit protégé, car mes pensées peuvent devenir un champ de bataille. Père, il y a des moments où je ne sais vraiment pas quoi faire. Il y a des moments où je me sens épuisé par la vie, fatigué physiquement, mentalement et spirituellement. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir atteint mes limites et de n'avoir plus aucune force. Dans ces moments-là, Seigneur Jésus, que ta grâce se répande en moi. Relève-moi la tête. Rappelle-moi que je ne tiens pas debout par ma propre force, mais que je suis soutenu par toi. 2 Corinthiens 12, 9 dit « Ta grâce suffit et ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Alors, quand je me sens faible, que ta force se manifeste en moi. Quand je me sens vide, remplis-moi à nouveau. Quand j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire un pas, porte-moi. Seigneur, je prie aussi pour la personne qui m'écoute en ce moment, et je te demande que ta lumière touche profondément son cœur. Donne-lui une nouvelle conscience de l'éternité. Que le Saint-Esprit lui parle clairement pour la ramener à la vie,
à la vérité et à la liberté. S'il y a un péché à confesser, apporte la conviction avec miséricorde. S'il y a un compromis, apporte la clarté. S'il y a une douleur cachée, apporte la guérison. Incite-nous à la repentance et à nous détourner de toute forme de mal. Père, je prie particulièrement pour celui qui se sent au bord du précipice, celui qui a le sentiment d'avoir touché le fond, celui qui se sent cerné par l'ennemi et prisonnier des ténèbres. Seigneur, que ta lumière illumine sa situation, que l'espoir renaisse dans son cœur, qu'il sente ta présence dès maintenant. Ta parole me réconforte et me donne confiance, notamment dans le psaume 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je m'accroche à cette promesse, Seigneur. Peu importe ce qui m'arrive, j'ai confiance que tu peux me protéger. Quels que soient les plans de l'ennemi, j'ai confiance que tu peux me protéger. Tu n'es pas limité par ce que je vois. Ce qui me menace ne t'intimide pas. Saint-Esprit, aide-moi à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi à ne pas me laisser distraire par les ennemis qui se dressent devant moi, ni par les problèmes qui m'entourent. Les problèmes peuvent paraître bruyants. La peur peut sembler urgente, mais tu es fidèle, et ta voix est plus forte que toutes les tempêtes. Apprends-moi à me tourner vers Jésus lorsque mes sentiments tentent de me tirer dans une autre direction. Apprends-moi à rester ferme quand la pression monte. Apprends-moi à adorer Dieu lorsqu'il serait plus facile de me plaindre. Ta parole dans Hébreux 12, 1, 2 m'appelle à me débarrasser de tout fardeau et du péché qui m'enlace, et à courir avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine de la foi et qui l'amène à la perfection. Seigneur, je choisis de me tourner vers toi. Je choisis de mettre de côté ce qui me pèse. Je dépose l'amertume. Je renonce au péché caché. Je dépose la culpabilité que tu as déjà payée à la croix. J'élimine les distractions qui minent mon esprit. Aide-moi à ne porter que ce que tu as béni. Aide-moi à marcher plus léger, plus libre et plus pur devant toi. Jésus, tu as toute autorité au ciel et sur la terre. Alors je place mes espoirs en toi. Je te fais confiance. Tiens-moi prêt. Garde-moi fidèle. Garde-moi près de toi. Que ma vie t'honore jusqu'au jour où je te verrai face à face. Béni soit ton saint nom. Au nom de ton puissant nom, je prie. Amen. Si cette prière vous a touché, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions mentionnées dans cette prière vous soient accordées maintenant, au nom de Jésus. Et si vous souhaitez une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.